Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je viens ce soir avec un petit tuto. J'ai fait une petite créa, comme je vous ai dit, cette période où on est à la maison pour la plupart, il faut s'occuper. Je fais des petites créations, mais ce ne sont pas des créations qui prennent beaucoup de temps. Parce que voilà, j'aime bien passer d'une chose à l'autre, voilà, en scrap. Donc je vais vous présenter une créa. Alors cette créa, c'est ceci. En fait, j'ai fait un petit flip tag. Voilà. Ce sont trois petits tags accrochés les uns aux autres. Alors attendez, hop, voilà. Et ils sont maintenus, vous voyez, là, il y a un petit nœud d'organza. J'ai mis des petites pendouillettes dans des coloris assortis au papier. Et en fait, bon, et là, il y a trois tags. Mais on peut en faire plus, c'est une évidence. Ceci dit, moi j'en ai fait trois parce qu'il y a un but, c'est un petit flip tag pour envoyer des ATC, tout simplement. Voilà, si on fait un échange ATC ou si pour faire plaisir à une copinette, on veut lui envoyer des ATC. Alors j'ai pas essayé, je ne sais pas si des Memoridex passeraient. Ça vaudrait la peine d'essayer. Je vais prendre mon Dies Memoridex, je ne sais pas s'il est là-dedans. Oui, mais je crains que ça ne passe pas. En tout cas, moi, le but, c'était vraiment pour envoyer des ATC. Memoridex, il va peut-être falloir viser un peu plus large. Oui, c'est évident. Voilà, bon, c'était une parenthèse. Alors, donc c'est pour envoyer des petits ATC. Donc, voilà, 2, 3, on peut envoyer 2 ATC, glisser un petit mot. Donc, ce sont des petits tags avec des petites pochettes. Voilà. Alors, si ça vous intéresse de suivre le tuto, bon, j'ai avancé quelques étapes. Ça risque d'être un petit peu long et je regrette parce que je scrape pas très vite. Voilà. Donc, celui-ci, ben, je l'ai fait dans des teintes complètement fleuries, mais en même temps un peu douces. Et voilà, j'ai essayé de mettre des petites pendouillettes assorties au coloris des papiers. Voilà, tout simplement. Vous voyez les petites pochettes ici? Donc les ATC rentrent sans souci, hein. J'ai bien pris les mesures. Voilà. Et derrière, on retrouve le papier, hein, tout simplement. Voilà, c'est un petit flip tag pour envoyer des ATC. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors, je vais ouvrir une petite parenthèse. Parce que ben déjà, je vous remercie, toutes les personnes qui... Enfin, je vois quand je présente quelque chose en vidéo, une création ou autre, que je fais un petit tuto, moi, je marche à vos commentaires et bien sûr, comme je dis, je ne marche pas au nombre d'abonnés, je ne sais même pas où j'en suis, mais souvent, je regarde quand même les vues, je me dis, tiens, combien de personnes ont pu être intéressées, et surtout les commentaires, quoi, voilà. Et quand je vois que vous trouvez... Je vous remercie, enfin il suffit de les lire, hein, c'est pas moi qui... Voilà, que ce que je vous présente vous inspire, mais ça c'est génial, quoi, voilà. Vous êtes intéressé par ce que je fais, vous avez envie de le refaire, ça vous donne des idées de création. Bon, je parle par exemple du... Il y en a un que j'ai fait, c'était une création donc pour un anniversaire d'une personne de mon entourage. Bon, elle n'a pas encore reçu, bien sûr. Enfin, elle ne l'a pas encore eu, je lui remettrai en même propre quand ça sera possible. Hein. C'est comme tout le monde. Mais voilà, vous avez trouvé... c'est adorable. Les commentaires que vous mettez sont adorables. Alors, je vous remercie beaucoup. C'est sûr qu'il y a moins de commentaires que de vues, mais je remercie aussi toutes les personnes qui viennent voir, tout simplement. Commenter, on n'a pas toujours le temps, hein, ça, moi, je peux comprendre. Hein. Mais c'est pour ça, en ce moment, j'ai le temps et j'essaie de répondre à vos commentaires. Voilà, je les lis tous. Hein. Quand je mets le petit cœur, j'ai lu le commentaire, mais quelquefois, j'ai pas le temps d'y répondre, parce que voilà, il faut aussi préparer toutes ces petites choses-là. Pour vous faire des petits tutos, vous faire partager des idées de création. Donc voilà, ça prend également du temps. Et alors moi, ce que je voulais faire aussi aujourd'hui, c'est remercier une personne. Donc une personne qui a sa chaîne, c'est Nathalie. Elle a une chaîne qui s'appelle donc la chaîne Pralinette. Alors Nathalie, c'est une personne pleine de joie, pleine de gaieté, pleine d'entrain. Elle est comme tout le monde, hein. Elle ne vit pas spécialement ce qui se passe avec facilité, mais bon, elle est tellement géniale, elle le dit elle-même, hein. Elle fonctionne un peu comme moi en ce moment, je crois qu'elle crée beaucoup de petites choses. Donc elle met des tutos en ligne
pour justement donner envie de refaire ce qu'elle présente. Elle a aussi, je crois, fait 1 ou 2 fois des activités enfants. Voilà, on sent, voilà, dans sa chaîne, elle aussi, elle a envie de faire passer des petites idées pour donner envie de refaire, de scraper, voilà. Et alors, ce qui est génial, c'est que plusieurs fois dans la semaine, elle fait des lives. Et tout le monde peut aller dans ses lives. Voilà, c'est plein de bienveillance. Elle essaie vraiment de communiquer avec tout le monde. Voilà, dans ses lives, et ben, on partage plein de choses. Moi, grâce à ces lives, des personnes ont connu ma chaîne. Grâce à ces lives, elle a aussi parlé de mes activités enfants. Et c'est hyper gentil. Franchement, Nathalie Pralinette, merci beaucoup parce que t'es pleine de bienveillance, quoi. Et puis t'es tellement toute joyeuse. Enfin, moi, je suis tout ce que tu fais. Voilà, je le dis. Je vais sur tes lives chaque fois que je peux. Voilà, il y a beaucoup de partage. C'est convivial. Voilà, c'est. Je pense que tu vois le scrap sur YouTube comme moi, quoi. C'est pas un concours, hein, c'est pas. Non, voilà. On essaie de faire connaître des chaînes, on essaie de communiquer des idées et puis par tes lives, ben merci tout simplement, hein, Nathalie Pralinette. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle fait des super tutos et puis ses lives, ben, c'est trop sympa, c'est des moments de partage. Voilà, je voulais la remercier. Et alors aussi, une personne qui est aussi pleine d'entrain, pleine de gaieté, pourtant elle continue à travailler hein, tous les jours, c'est Camille Scrap. Alors moi j'adore suivre ses vidéos, quoi. Elle en fait plusieurs fois dans la semaine. Voilà. Si c'est une personne qui véhicule voilà, de la gaieté, de l'entrain, voilà, on a besoin de ça en ce moment, et puis c'est tout, quoi, voilà. C'est pas pour ça qu'on nie le problème et qu'on nie ce qui se passe et qu'on n'a pas des moments de blues, mais voilà, quand on va sur ces vidéos-là, eh ben, ça fait du bien, et puis moi je suis désolée, je le dis, ça fait du bien. Voilà, c'est des personnes que je conseille parce que j'adore ce qu'elles présentent, rien que de les écouter, bah, de toute façon il n'y a qu'à voir dans leurs commentaires, hein, voilà, je pense que beaucoup de personnes pensent comme moi, voilà, tout ce qu'elles véhiculent et tout ce qu'elles font passer, c'est génial, et ça fait du bien. Voilà, et alors, je vais certainement être très maladroite et oublier d'autres personnes. Alors là, je vous le dis honnêtement, ce n'est pas spécialement de ma faute. Je ne suis pas, et je ne comment dire, je ne suis pas tout le monde, je ne connais pas toutes les chaînes comme ça. Mais alors justement, je vous demande une chose. Si justement vous avez envie que je vous connaisse ou autre, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, et vous dites, ben, viens faire un tour sur ma chaîne, viens voir ce que je présente. Je ne demande que ça. Je ne demande que ça, connaître d'autres personnes. Hein, voilà, moi je ne peux pas connaître tout le monde, il me faudrait une secrétaire à plein temps. Mais alors par contre, si vous avez envie ben, de me diriger sur votre chaîne, il n'y a aucun souci, je ne demande que ça. Bon, maintenant je vais passer au tuto, voilà, parce que ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Voilà, alors nous allons bien sûr pas faire les 3 ensemble, nous allons en faire un seul. Alors, ce tag qui permet donc de mettre, le tag pochette qui permet de mettre une ATC à l'intérieur, il fait exactement 9 sur 14. Alors, c'est pas compliqué, vous faites un petit rectangle de 9 sur 14, vous arrondissez tout simplement, moi je l'ai fait à main levée, hein, je n'avais pas de modèle, et puis en haut, hop, vous prenez quelque chose de rond, et hop là, et vous coupez ensuite. Voilà. Alors, ça, moi je prends du papier aquarelle que j'avais, de chez Action, tout simplement. Alors, je trouve qu'il fait un petit peu sombre, hein, mais comme dans tous mes tutos, c'est un peu périlleux, je vais ouvrir un volet. Voilà, j'ai ouvert un volet parce que tout à l'heure le soleil donnait beaucoup et on n'aurait vu que des rayons de soleil sur la page. J'espère que ça ne sera pas trop sombre malgré tout. Je peux mettre un petit peu de lumière aussi après tout. Hop, allez. Voilà. Peut-être que ce sera... Voilà. Alors, donc...
Une fois que vous avez fait ce petit tag qui va vous servir de pochoir, enfin moi il me sert de pochoir, je l'ai tracé sur ma petite feuille blanche et je le découpe grossièrement. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Maintenant, j'essaie de faire un peu vite parce que j'ai été bavarde, mais c'est pas souvent. Alors après ça, il y a plein d'autres personnes voilà, vous êtes tellement nombreuses sûrement à être géniales à suivre. Je sais qu'il y a GGBNM qui vient de revenir sur sa chaîne, ça fait infiniment plaisir. J'ai raté son live, je savais pas, j'ai pas eu la notif, je regrette. Bon, voilà, mais il y a Magali. Tagada 83 Créa, alors elle, pareil, elle a le cœur sur la main, elle fait des masques, voilà, il faut aller sur sa chaîne, voir. Bon, je me perds. Voilà, alors ensuite, il faut choisir des petits papiers. Alors, moi, j'ai des petits albums comme ça, de papier. Donc, ça me permet de les utiliser. Alors, en principe, j'ai utilisé le même papier imprimé devant et derrière, mais concernant les papillons, je n'en avais pas assez. Alors, le devant, je vais le faire avec des papillons, et derrière, je ferai avec un uni assorti. Voilà. Alors, une fois que vous avez coupé votre tag, comme ça, moi, je vous expliquais, pour ne pas découper 50 fois, ce que je fais, j'ai encollé, parce que, voilà, vous essayez quand même de couper au plus juste. Voilà, ça vous guidera quand même. Ensuite, pour le faire d'une façon plus détaillée. Bon, ça va peut-être être une vidéo en 2 morceaux, c'est pas grave. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit aussi, il y a Kat, CATTT, qui sur sa chaîne, voilà, Kat, c'est pareil, elle est pleine d'entrain, tout ça, et puis elle met pas mal de vidéos en ce moment, des choses récup, bon. Alors, je passe à mon tuto. Donc, vous encollez l'arrière. Voilà. Alors, moi, j'utilise ce que j'ai comme colle. Ma réserve est en train de baisser à vue d'œil. Bon, il faut dire aussi que j'en mets pas mal. Et, donc, vous collez votre papier imprimé. Ce qui est génial avec cette colle, c'est que dès que vous en avez sur les doigts, hop, vous bougez un petit peu les doigts et voilà. Donc, ensuite, vous venez couper votre tag, puisque vous avez gardé sur un côté le tracé. Donc, votre tag, vous le coupez, tout simplement. Bon, mais sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez plaisir à scraper, voilà, que vous arrivez à vous occuper. Bon, moi, ou la lecture ou autre, moi, je lis pas mal. Bon, ben, j'ai le temps, voilà, j'en profite. De toute façon, apparemment, ça va toucher à sa fin. Et puis voilà, à partir du 11 mai, on va bien voir. Moi, logiquement, je reprends le travail. Voilà. Soi-disant que la vie doit reprendre. Un peu différemment, certes, mais nous allons voir. Bon, espérons que ça ne va pas être un pas en avant, un pas en arrière. Nous verrons. Nous verrons, nous verrons. Ce n'est pas à souhaiter, c'est évident. Allez, hop. Donc, voilà, de ce côté, votre tag est imprimé. Enfin, voilà, à le papier imprimé. Alors, ensuite, ce que vous faites, de l'autre côté, vous avez le papier pour l'autre côté. Vous faites le tour, tout simplement. Voilà. Du tag. J'espère que j'explique bien. Comme vous savez, mes tutos, oh là 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 là, c'est toujours un petit peu périlleux. Toujours. Hop. Et on le découpe.
Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère qu'on n'entend pas trop mon fils parce qu'il est dans son bureau en haut. Il est en télétravail. Voilà, alors, il est aussi en visio, je ne sais quoi, là. Et je lui avais bien dit, ferme la porte, qu'on ne t'entende pas trop. Hein. Il vaut mieux qu'on m'entende moins, mais bon. Voilà, donc vous avez l'arrière du tag. Et là, le devant. Alors, ce que l'on va faire à présent, on va prendre un morceau, voilà, avec les papillons. Nous allons faire cette petite pochette. Alors, pour faire cette pochette, vous prenez un rectangle de papier qui fait... Alors, j'ai prévu large, hein, je reconnais, mais bon. D'ailleurs, on va essayer de ne pas prévoir large. Je vais être plus économe que ça. Vous allez voir. Voilà. Alors, approximativement, ça fait du 14 sur 9. Voilà, vous avez votre rectangle de papier, 14 sur 9. Ce que vous faites, hop, au massicot, et avec le plioir, vous venez plier à, alors je ne sais plus à combien j'ai plié, 5,5. Hop, à 5,5 vous faites un pli. Et alors, bien sûr, ici, hein, à l'horizontale, à 5,5. Et ensuite, ici, vous faites un pli. Alors, vous voyez un peu comme je suis douée. Hein. Bon, je vais mesurer comme ça, parce que comme j'ai déjà plié, moi. Donc, vous pliez à 2. Oh, puis là, normalement, 2, ça irait. Hein. Moi, j'ai mis 3, mais voilà. À 2 du bord ici, à 2 du bord ici. Hop, hop, vous pliez. Donc, normalement, vous avez ça, votre pochette. Alors, ce que vous faites, vous allez vous retrouver avec un pli ici et le pli horizontal. Donc, du côté le plus court, hein, pas du 5,5, mais de ce qui vous reste là, vous coupez au ciseau ici, vous coupez au ciseau ici, et vous coupez au ciseau là, le long de votre pli, pour enlever ça, et vous coupez au ciseau de ce côté-là. Alors, comme ça semble un peu compliqué, mais je vous assure que c'est super simple à faire. Moi, Dieu sait pourtant que je scrape lentement, mais alors j'ai fait ça en 2 temps 3 mouvements. Donc vous vous retrouvez comme ça avec la petite pochette, rien de bien compliqué. Et même, voilà, pour que l'angle soit plus joli, la petite partie pochette intérieure, là, qui reste, voilà, vous coupez ainsi, et vous pouvez faire la même chose de ce côté-là. Alors là, vous faites au hasard. Hein. Voilà. Alors, vous vous retrouvez avec ça. Vous allez vite comprendre. Rien de bien compliqué. Alors, je pousse mes petits bouts de papier. Donc, vous comprenez bien que cette partie va se retrouver comme ça. Voilà. Petite pochette à l'intérieur. Voilà. Ça va se retrouver comme ça. Mais, on va décorer et ici, on va mettre un petit napperon. Voilà. Alors, comme j'en ai déjà fait, j'ai un petit bout de napperon comme ça. Alors, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'ancrer ou autre. Et si vous n'avez pas envie de mettre napperon, vous pouvez mettre une bande de dentelle. Vous pouvez mettre une petite bande de masking tape ou rien du tout, tout simplement. Alors, avant de coller votre pochette, vous mettez votre petit bout de napperon. Alors, comme ça, voilà. Alors, ce que je fais, j'espère qu'on voit bien. Voilà. Je plie, voilà. Je plie la partie du napperon qui sera à l'intérieur. Voilà, vous voyez, ça fera comme ça. Je la plie. Et ensuite, on met de la colle. Voilà, moi je mets de la colle comme ça, un petit peu sur les bords. Comme le napperon est ajouré, forcément, si la colle passe au travers, c'est pas génial. Alors, voilà.
Voilà, la partie qui est à l'intérieur est collée. Et moi, ce que je fais, je rajoute, vous savez que je suis Miss ruban adhésif. Hein. Moi, je rajoute un morceau de ruban adhésif à l'intérieur, comme ça. Voilà, tout simplement. Et ensuite, pour coller le napperon à l'extérieur, voilà, je mets de la colle, mais sur les endroits qui sont forcément un petit peu... voilà. J'espère que vous voyez bien que c'est bien centré. Voilà. Je regarde de temps en temps dans l'appareil photo si je travaille bien devant le... Voilà, vous vous retrouvez avec une petite pochette comme ça. Et bien après, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Tout simplement, votre petite pochette. Voilà. Il va falloir la coller. Alors, à quel niveau? Ben, un petit peu comme vous voulez. Moi, j'y suis allée un petit peu au pif. Hein. Voilà, vous voyez bien ici. Je l'ai collé ici. Ça fait quoi? Un bon centimètre sûrement? On va voir. J'espère que... Oui, c'est bien. 1 centimètre et demi. Vous voyez, donc à 1 centimètre et demi du bas, approximativement. Voilà, il faut surtout que ce soit bien droit. Vous voyez, vous mesurez. Voilà. Là, je pense que ça devrait être bon. Vous mettez de la colle. Voilà. Là, et puis, si c'est pas très droit, vous voyez, vous pouvez rectifier. Surtout avec, si j'avale le bouchon, avec cette colle. Voilà, on peut bouger un petit peu. Voilà. Alors, ce que je fais, je rajoute encore un petit morceau de scotch ici, parce que en mettant la TC, il ne faudrait pas que ça décolle la partie là. On ne sait jamais. Au moins, le scotch complète le collage. Et ensuite, voilà, il vous reste les 2 autres petits rabats. Eh bien, c'est pas compliqué, c'est pareil. Hein. On met de la colle, tout simplement. Je regarde si... Oui, c'est bon. Voilà. On met de la colle ici. Voilà, voilà. Et hop, on rabat sur les côtés. Et voilà, le tour est joué. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est coller l'arrière. On aurait pu le faire avant, mais ça c'est moi, hein. C'est tout moi. Voilà. Ah, j'espère que je suis bien dans le... Ouais. Voilà. Vous collez le tag à l'arrière. Et voilà, vous avez votre petite pochette, votre tag pochette. Alors, ce que j'ai fait ensuite, moi, je les ai mis, voilà, puisque j'avais fait un tag de 3, là, celui-ci. Donc, j'en ai un autre, là. Alors, ce que j'ai fait, hop, 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 je les ai mis ensemble. J'ai pris mon porte-mine et approximativement, j'ai essayé de voir. J'ai pris, où il est, là. Voilà. J'ai pris le petit poinçon. Et, ben, comment dire, voilà. J'avais appuyé pour faire un petit point. Ensuite, j'ai pris la crocodile et j'ai percé les 3 en même temps. Hein. Il n'y a pas de souci avec la crocodile.
Voilà. Et après, j'ai posé des petits œillets. Bon, c'est pas une obligation. Hein. Voilà, donc, le petit point, le perçage. Vous pouvez mettre un petit œillet. Et ce que j'ai fait, j'ai ancré tous les bords du tag à la distress, hein, avec les petites éponges. Voilà. Ensuite, j'ai décoré avec des petites fleurs. Voilà, comme vous le voyez. Des petites fleurs ton sur ton. Voilà. Je trouvais que ça faisait un petit... Je ne sais pas si vous voyez bien, j'approche. Voilà, j'ai décoré avec des petites fleurs. J'ai mis des petites demi-perles au cœur des fleurs. Voilà. Et ensuite, j'ai fait la petite pendouillette. Donc, je voulais mettre quand même de la dentelle, vu qu'il y avait le napperon dentelé. Et puis, j'ai essayé de trouver des couleurs dans les rubans qui allaient avec les papiers. Et après, vous n'avez plus qu'à glisser vos petites ATC dedans. Et voilà, donc un petit flip tag pour offrir des ATC. Alors, voilà, c'est mon petit modèle à moi. Ça me plaît, j'ai aimé le faire. Je vous assure, c'est très rapide. Et je sais pas, je trouve que le résultat est quand même sympa. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que je vous ai tout dit. J'espère que c'est clair. Hein, voilà, ce que l'on obtient. Bon, alors après, comme je vous dis, il y a encore les petites étapes. Hein, voilà. Ancrer les bords, percer, puis il faut faire 2, 3, 4 autres, comme vous voulez. Voilà. Et bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Honnêtement, ben, c'est de bon cœur hein, que je vous présente des petites choses que je fais tranquillement chez moi. Je me dis, j'ai aimé le faire. Peut-être qu'elles aimeront aussi, sait-on jamais. Il ou elle, hein. Bon, voilà. Et ben, merci beaucoup, beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis tout simplement, bon scrap à toutes et bon scrap à tous. À bientôt.